Bonjour et bienvenue au webinaire consacré donc à la présentation du dispositif d'OETH qui s'appelle Objectif Parcours Pro. Je suis Marie Mas, donc directrice adjointe au sein de l'association OETH et je vous informe que nous serons ensemble pour une durée d'1 heure. Sachez que par rapport à ce webinaire, vous avez la possibilité d'utiliser le chat en fait pour poser vos questions et nous prendrons le temps en fait de répondre à une majorité, l'espérons-le, de vos questions durant ce webinaire. Pour toutes les questions pour lesquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre, nous rédigerons en fait une FAQ qu'on pourra vous envoyer donc par la suite. Et sachez également que ce webinaire sera disponible donc en replay. Donc, je vous propose de démarrer la présentation. Hop, voilà, par le sommaire. Donc, en termes de présentation aujourd'hui, on va d'abord aborder donc l'accord de branche et l'association donc OETH, le dispositif donc Objectif Parcours Pro et je vous présenterai également toute l'offre de service, pas toute l'offre, mais l'offre de service d'OETH et les aides OETH particulièrement associées donc à ce dispositif. Hop. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui donc de Anne Roy, qui est directrice des activités de transition, qui pilote et anime donc le dispositif donc Objectif Parcours Pro, et également de Christine Calvino, qui est chef de projet donc à OETH et qui sera notre modératrice pour ce webinaire et qui répondra à vos questions dans le chat. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Anne, je te laisserai te présenter une fois que ce sera à ce moment-là ton temps de parole. Donc, je vous propose de démarrer donc déjà par un petit focus autour de l'accord de branche donc OTH pour voilà vous expliquer un peu dans quel environnement on se situe. Hop, je reviens là. L'accord handicap en fait est un accord agréé en fait du secteur donc sanitaire, social et médico-social donc associatif. C'est un accord qui est existant donc depuis 1991. Et il est aujourd'hui signé donc, par la Confédération donc, Access qui représente les deux organisations employeurs qui sont Nexem et FEAP, ainsi que les principales organisations donc, syndicales donc, du secteur. Son champ d'intervention, c'est de favoriser l'emploi donc, des personnes en situation de handicap dans notre secteur d'activité, donc le sanitaire, social et médico-social associatif. Alors, je sais que vous êtes une majorité de partenaires aujourd'hui, puisque c'est un webinaire à destination donc, des services de prévention santé au travail et des acteurs donc, de l'assurance maladie. Sachez que pour faciliter le repérage, en fait, les structures qui relèvent de l'accord OETH sont généralement sous convention collective 51 et 66. Voilà. Donc aujourd'hui, juste quelques chiffres clés. Donc c'est quasiment 19 000 établissements qui sont regroupés dans 4 336 donc, associations. Et donc c'est un périmètre qu'on considère à autour de 750 000 salariés avec plus de 20 000 personnes en situation de handicap. Euh, Afin de vous repérer un peu plus dans l'environnement, en fait, vous connaissez très bien la GFIP, le FIP, donc les fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap, donc la GFIP pour le secteur privé et le FIP pour le secteur public. Nous, on est en un des deux accords de branche, puisqu'il existe deux accords de branche. Nous, on est OTH, donc je viens de nous présenter, et le deuxième accord de branche qui représente les entreprises du médicament et Handi-EM. Donc voilà, donc en fait, pour toutes les structures qui relèvent de notre accord, ne bénéficient pas des services de la GFIP, mais des services proposés par OETH. Nous y reviendrons un peu plus en fin de webinaire, en deuxième partie de webinaire plutôt, mais je vous la présente quand même globalement. On a une offre de service en fait qui est structurée en trois piliers. Donc un premier qui est de proposer et délivrer un service de conseil et d'accompagnement, donc des organisations qui relèvent de notre accord. On a une activité donc autour des aides financières.
Et puis, ça c'est vraiment aussi un cœur pour ETH, on développe des solutions qui sont spécifiques pour le secteur. Donc vraiment adaptation de notre offre aux spécificités du secteur. Et dans ce cadre, c'est comme ça qu'est né en fait le dispositif donc Objectif Parcours Pro sur lesquels on fait un focus aujourd'hui. Donc je vous propose que nous démarrions donc la présentation donc, de ce dispositif. En tout cas déjà sur les éléments de contexte, pourquoi on l'a mis en place et qui peut en bénéficier. Et Anne prendra le relais tout à l'heure sur la présentation concrète de l'accompagnement et de la mise en œuvre du dispositif. Alors, pourquoi ce dispositif? Donc, sont écrits là sur cette slide, en fait, les principaux, on va dire, les principales raisons qui ont fait qu'on a mis en place ce dispositif. Puisqu'auparavant, OETH accompagnait déjà les transitions professionnelles, mais il y avait un dispositif qui s'appelait bilan de reconversion professionnelle, pour lesquels un salarié du secteur qui rencontrait des problématiques de santé était en démarche de reconnaissance ou déjà reconnu travailleur handicapé pouvait solliciter. La seule chose, c'est qu'on a mené une enquête, une étude autour de ce dispositif. On avait des prestations qui n'étaient pas du tout homogènes et facilement accessibles en fait sur le territoire. Et on n'avait pas un cahier des charges qui visait non plus à accompagner les employeurs et à répondre spécifiquement à nos problématiques du secteur, et notamment pour pouvoir comment favoriser ça. Donc, dans le cahier des charges de cette prestation qu'on a conçue et développée, il y avait un premier axe qui était la réponse aux problématiques du secteur, de vraiment viser ça. De pas seulement accompagner les salariés, mais d'accompagner également les employeurs. Donc, c'est-à-dire que c'est une prestation qui doit avoir pour objectif l'accompagnement des deux acteurs pour qu'il y ait une réussite et une transformation, on va dire. Il fallait également qu'on ait des prestataires qui soient en mesure d'intervenir sur toute la France et avec une prestation homogène et accessible sur le territoire. Un accompagnement longitudinal. Auparavant, en fait, dans le bilan, on s'arrêtait avec des préconisations, mais on n'allait pas dans la sécurisation du parcours. Là, on est dans cette idée, en fait, de sécurisation du parcours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé la solution, on accompagne à la mise en place de cette solution. Et on est sur un véritable, vous allez le voir, dispositif sur mesure également. Grande nouveauté également, c'est qu'on a simplifié l'accès. C'est-à-dire qu'auparavant, pour solliciter ce type d'accompagnement, de financement, un dossier de financement était à monter par l'employeur sur l'espace OETH. Vous le verrez, on a complètement simplifié puisque maintenant, il n'y a pas une démarche de montage de dossier pour l'employeur. Et on a absolument voulu, dans le cahier des charges également, qu'il y ait pour le prestataire qui puisse être en capacité de délivrer sur le sujet de l'expertise du handicap au travail et de la connaissance de notre secteur et de ses spécificités. Et donc d'avoir un réseau qui connaît très bien notre secteur d'activité. Hop. euh, Alors, je vais vous donner les objectifs en fait de cette prestation et qui seront par la suite développés donc par Anne. Un des premiers objectifs, c'est absolument de faire le point sur l'évolution professionnelle, donc dans un contexte de santé potentiellement évolutif et dans un contexte organisationnel et RH clarifié, d'où l'intérêt d'avoir vraiment les deux parties, que ce soit salarié et employeur, donc autour de la table. Dans cet objectif également de sécurisation des parcours professionnels, en envisageant toutes les pistes possibles. On est là pour travailler les trajectoires professionnelles, mais néanmoins, si finalement la solution reste du maintien en poste, ben ça, on ira quand même sur du maintien en poste. Travailler le reclassement ou la reconversion professionnelle en adéquation, on va dire, avec les problématiques de santé, les potentielles évolutions, et en tenant compte, d'où là l'intérêt également d'avoir les employeurs, des opportunités disponibles ou non au sein de la structure ou du secteur d'activité, voire ailleurs. Ça paraissait également important, c'est que pour que ça fonctionne, il faut absolument avoir un regard multidimensionnel, donc médico-psychosocial RH, sur l'évolution professionnelle. Et derrière, je vous le disais tout à l'heure un petit peu en introduction de l'offre, donc d'accompagner le plan d'action donc vers l'emploi ou la formation et orienter vers des prestations qui sont adaptées. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans la sécurisation du parcours. Voilà pour les objectifs. Alors, qui peut en bénéficier? Donc déjà, pour pouvoir en bénéficier, ce sont les employeurs relevant de l'accord OETH, handicap du secteur sanitaire, social et médico-social associatif,
Et côté salarié de ces employeurs, ce sont les salariés qui sont soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou en voie de l'être, qui sont en risque d'inaptitude ou avec des restrictions, ou même en situation d'inaptitude mais présents dans les effectifs. Et il est possible de le mobiliser qu'on soit en poste ou en arrêt maladie, en temps partiel thérapeutique, bien sûr, avec l'aval donc de l'assurance maladie, avec l'autorisation du médecin conseil pour pouvoir bénéficier du dispositif. Voilà par rapport aux critères d'éligibilité. Concernant sa mobilisation, on pourra y revenir tout à l'heure après la présentation. On se l'est vu la plus simple possible en termes de mobilisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas un dossier de financement à monter pour l'employeur. Qui peut nous solliciter aujourd'hui? En fait, ce sont soit on a ouvert la porte en fait, soit aux employeurs relevant de l'accord de branche pour nous contacter et le mettre en place, soit au Camp emploi, soit au service de prévention santé au travail. Voilà, et donc tout simplement, il suffit de contacter la permanence téléphonique ROTH, donc le numéro de téléphone, ou adresser un mail à son gestionnaire conseil. Et après analyse de la situation, en fait, le gestionnaire conseil envoie en fait un avis d'orientation donc au prestataire habilité, donc qui est transition, en l'occurrence c'est Anne qui va poursuivre la présentation du dispositif. Et ensuite, le prestataire prend directement contact auprès de l'employeur et du salarié pour programmer la phase 1, donc le premier module d'accompagnement. Ce qu'il faut savoir, que c'est un dispositif entièrement financé par l'association ETH et il n'y a pas de démarche donc à faire sur l'espace adhérent. OETH s'occupe de tout, du fil conducteur, une fois que on a reçu un appel. La seule chose, c'est que si c'est un Cap emploi ou un service de prévention santé au travail qui nous sollicite pour mettre en place le dispositif, nous rebouclerons dans tous les cas avec l'employeur, puisqu'il est partie intégrante en fait du dispositif et qu'il faut qu'il participe à cette démarche avant d'actionner, on va dire, auprès du prestataire. Donc voilà par rapport aux premiers éléments de contexte autour du dispositif. Oui, juste une précision. Donc, c'est un dispositif qui est mobilisable partout en France, en métropole et outre-mer, et il peut se faire soit en présentiel ou en distanciel, mais quand même prioritairement en présentiel. Mais il y a quand même des conditions de distanciel, c'est-à-dire pour les salariés qui sont en arrêt maladie ou dans l'incapacité médicale ou technique de se déplacer, ou éventuellement qui ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique. Dans ces cas-là, il peut y avoir du présentiel, pardon euh, du, dis- du distanciel, voilà. Pendant le temps de travail, donc ça peut se dérouler pendant le temps de travail ou pendant un arrêt maladie, et ça peut être sur le lieu de travail, chez le prestataire ou éventuellement, mais sous condition, donc au domicile. Je vais laisser la parole à Anne qui va pouvoir présenter concrètement sur le terrain comment ça se passe, comment travaillent les équipes donc, qui sont conventionnées pour délivrer cette prestation sur la France et comment a été conçu le dispositif. Je te laisse la parole, Anne. Donc, bonjour à toutes et tous. Anne Roy, je suis directrice des activités de transition. Transition est une association qui est à Paris, qui ne traite que de la question de l'emploi et du handicap, du maintien dans l'emploi en particulier, qui est partenaire de l'OETH de très longue date. Aujourd'hui, dans le dispositif, nous avons deux rôles. Le premier, c'est l'animation et le pilotage des prestataires que je vais vous présenter tout à l'heure, qui œuvrent sur tous les départements, voilà, pour qu'on puisse avoir des prestations qui soient identiques avec des objectifs communs, des livrables aussi, voilà, qui soient à peu près les mêmes dans leur forme et dans leurs objectifs. Et puis, on a un deuxième rôle, c'est que pour l'Île-de-France, mon équipe va gérer les situations rencontrées éventuellement par les salariés et les adhérents de l'OETH. Alors, pour entrer un tout petit peu plus dans le détail, on a souhaité faire une prestation que l'on a réfléchie de manière modulaire en partant du principe qu'il y avait évidemment une multiplicité de possibilités, je ne sais pas si le mot est adapté, mais de situations dans tous les cas, de singularités de santé, de situations d'employeurs, et qu'il était très difficile de toujours faire la même chose, en fait, ou en tout cas, de notre point de vue, pas forcément très pertinent. Donc pour cela, on a mis en œuvre un accompagnement qui est sur mesure, on pourrait dire aussi à tiroir. Et vous voyez dans la présentation, le slide qui est à l'écran, le mot optionnel, ce qui veut dire que, hormis la première phase que je vais vous décrire, toutes les autres sont optionnelles
et elles peuvent s'actionner en fonction de la situation. Je vous prendrai des exemples. En fonction voilà, du besoin de la personne à date. On peut rétro-pédaler. Je vous prendrai un exemple tout à l'heure. On commence à avoir un certain recul. Hein, on a environ 80 situations voilà, à date. Donc, on commence à voir les bénéfices. On a commencé fin février. Hein. On commence à voir à date un petit peu les résultats de ce type d'accompagnement. Donc, premier temps, la rencontre et la formalisation, je vais y revenir. Donc, 2 heures pour faire le point, mais je vais m'y attarder ensuite. Une phase de diagnostic que j'ai positionnée là, mais qui pourrait venir plus tard. Diagnostic évidemment pas médical, diagnostic de situation, avec un regard 360, confrontation projet. Donc, le nombre d'heures que vous voyez en dessous, c'est pas forcément le nombre d'heures sur la confrontation projet que pourrait faire une personne sur, par exemple, un essai encadré ou une PMSMP. Mais c'est le nombre d'heures du consultant, du psychologue. Il s'agit essentiellement de psychologues hein, qui vont travailler à faire en sorte que la personne se confronte à son idée professionnelle. Et puis enfin, des accompagnements qui vont de 4 à 15 heures, qui sont optionnels aussi. Donc voilà pour les grandes lignes les personnes, enfin les prestataires passent de module en module. Chaque passage d'un module à l'autre fait l'objet d'une traçabilité. Tout est relu, toutes les demandes sont relues. Tout doit être validé avant de passer d'un sujet à l'autre, histoire qu'on puisse avoir quelque chose de cohérent et d'utile tant à l'employeur qu'au salarié. Alors, premier temps, rencontre et formalisation. Il s'agit de quoi? Il s'agit, dans un premier temps, d'informer les uns et les autres, l'employeur et puis aussi le salarié, pour que tout le monde puisse adhérer à la démarche et qu'on parte sur comment dire, une volonté et des objectifs croisés d'aller vers telle ou telle voilà, solution professionnelle. Donc, ça ne veut pas dire qu'à date, au cours de cette rencontre, on va déjà écrire la fin de l'histoire, mais on va se concentrer sur à quel endroit est-ce qu'on va faire la prestation. Est-ce que l'employeur autorise le fait que la personne puisse le faire pendant le temps de travail? Donc tout ça va arriver à nous donner une première indication, un premier niveau d'analyse dans la continuité des échanges qui ont eu lieu avec l'OETH sur les éléments clés qu'il nous faut avoir. Et puis ça va donner lieu à l'issue à la signature d'une convention tripartite où chacun s'engage à faire voilà, ce pourquoi on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble, les conditions de réalisation, tant sur le lieu que sur le timing, et puis aussi les conditions de restitution, c'est-à-dire que dès le début, on va inviter le salarié, avant toute chose, à nous indiquer s'il autorise l'envoi des livrables, puisqu'il y a des livrables à chaque fois. Donc là, il s'agit d'une convention. Et à qui? Alors, dans ces acquis, on a créé des gabarits. Il y a forcément les services de prévention et de santé au travail. Il y a les cap emploi, donc on va en indiquer le bénéfice. Donc, les gens ont évidemment la liberté d'accepter ou pas, mais à date, tout le monde accepte. À l'employeur, alors on ne va pas tout donner à l'employeur évidemment. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres possibilités. Par exemple, dans la convention tripartite, ce peut être l'autorisation de joindre un livrable, le livrable final, à la MDPH, par exemple, à l'appui d'un dossier de demande spécifique. Voilà, donc tout ça va prendre 2 heures. C'est vraiment le temps de l'information, de la formalisation et des conditions. On s'engage, comme l'a dit Marie tout à l'heure, c'est vraiment la volonté croisée d'une personne et on embarque l'employeur avec nous parce que, à travers ce programme, on voulait lui laisser aussi la possibilité de s'engager pour tenir ces obligations que vous connaissez fort bien, de mettre en œuvre tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour maintenir l'emploi, mais surtout l'employabilité de la personne. Donc voilà pour ce premier temps. Merci Anne, je me permets de t'interrompre avant d'enchaîner avec le module 2. Christine m'alerte, en fait, finalement, c'est pas dans le chat qu'on peut répondre. Le chat ne semble pas fonctionner, donc répondre à vos questions, mais il y a le Q&R. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le QR, donc pour questions-réponses. Christine y répond et de toute façon, on enregistre toutes ces questions et si on n'a pas pu y répondre directement en ligne, on vous enverra de toute façon à tous les participants une FAQ. Et je te laisse reprendre, Anne, en Ouais. passant.
Donc, on va passer à la slide suivante. J'ai vite fait regarder le chat. Il y a à chaque étape un retour et un travail pluridisciplinaire, interdisciplinaire, hein. Donc, il y a des temps de restitution à chaque fois plus ou moins importants. La deuxième phase, le diagnostic de situation et pas le diagnostic médical. Aujourd'hui, à date, on va dire que dans 70% des cas, on va passer par cette étape qui va nous permettre d'évaluer la situation globale du salarié au regard de l'emploi, puis aussi au regard de l'employeur. Donc voilà, de ce que lui, il pense de cette situation, et puis d'essayer de faire converger tout ça. Donc, on va aller regarder aussi du côté des services de prévention et de santé au travail, évidemment, puisque dans notre process, dès le début, déjà, on va demander l'aval du médecin du travail, hein, dans le montage du dossier qui est très rapide, mais il faut que le médecin acte du fait qu'il est OK, médecin du travail. Et puis éventuellement le médecin au niveau de la PDP. Et puis on va aussi le consulter pour avoir des indications sur les limitations de santé, son avis aussi. Là, l'idée, c'est de faire émerger des pistes, de mesurer les freins, mais pas forcément d'aller direct vers un projet professionnel parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes à date à aller vers le projet professionnel. Il y a, on s'en rend compte maintenant, des personnes qui vont avoir besoin de passer par un module accompagnement avant, que je vous décrirai, qui est du soutien psy, quelques heures, mais soutien psy qui va permettre à la personne de se libérer un petit peu, voilà, de tout ce qui lui pèse avant de pouvoir se concentrer sur un point assez précis qu'on va faire sur sa situation et qui peut être, je sais que je prêche des convaincus, enfin je l'espère, un moment un peu douloureux pour la personne. Donc, on va évaluer les contre-indications médicales et le besoin en compensation raisonnable, évidemment pas tout seul. On va évaluer, on a des outils psychométriques voilà, qui sont assez nombreux, qu'on va utiliser à dessein et en fonction de la nature de la problématique de santé des personnes. On n'en a pas parlé, mais toutes les personnes présentant tout type de handicap peuvent intégrer ou de situation de handicap, que ce soit le handicap principal, le handicap associé, le handicap périphérique, peu importe comment on l'appelle, y compris les personnes qui souffrent de troubles psychologiques. Voilà. Je le signale, on est tous et toutes en mesure d'aller aussi accompagner ce type de situation. Donc là, on va aller mesurer le besoin en compensation raisonnable et puis on va commencer à aller regarder ce qu'il existe en termes d'outils. Alors, dans l'offre de services au ETH, mais aussi des choses qui peuvent se jouer dans la vie personnelle. Et on va rentrer en contact avec les personnes, ça peut être la Sécu, hein, dans un certain nombre de cas. Voilà, et on va formaliser ça à travers un livrable qui est très, comment dire, costaud. Et en effet, ce livrable va être envoyé au prescripteur, sauf à ce que la personne l'ait refusé. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Ça va être envoyé au médecin du travail, ça va être envoyé à l'employeur. On peut édulcorer un petit peu les éléments personnels, voilà, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir. Et puis, on va établir un plan d'action et on va surtout aller voir du côté de la suite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur l'émergence d'un projet professionnel? Est-ce qu'il est déjà bouclé? Est-ce qu'on va vers du classement interne, externe? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher du côté de la formation? Est-ce qu'on a besoin d'un soutien administratif? Est-ce qu'on a besoin, et c'est ce que je vais vous décrire juste après dans les différents modules que nous avons mis en place. Il dure 20 heures, hein. Donc c'est 20 heures de face à face avec un livrable à l'issue. Euh, j'en profite, Mhm. on a des questions et Ouais. autant en parler maintenant. Je suis pas sûre que tu aies que tu aies répondu, mais à vérifier. Est-ce que la convention comprend également l'autorisation de communiquer les informations à l'assurance maladie si l'action est réalisée pendant l'arrêt de travail? Alors, oui et non, parce que nous, on va le conseiller. On a mis une case autre, mais c'est vrai que on n'a pas mis assurance maladie en l'état, mais on pourrait le rajouter. Et d'ailleurs, ça serait loin d'être inutile. Alors, il y a la possibilité de rajouter, on le conseille aux personnes, mais il n'y a pas la case, mais on pourrait le faire. Voilà, on évolue en permanence, hein, vous l'avez compris, on a commencé en février. Là, on est en phase de lancement, d'analyse, on est en train de regarder ce que ça donne et comment on doit faire évoluer. Pour moi, ça me semble être une bonne idée. Je ne sais pas
Marie en pense, on en Oui, parlera peut-être après, mais voilà, de toute je façon, pense c'est que aussi c'est une ça bonne idée. de ce webinaire aujourd'hui, hein, c'était de Ouais. pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là, puisqu'il y en avait déjà eu d'auparavant auprès des employeurs des fois. Voilà, Mm. en effet, c'est des suggestions qui sont toujours bonnes à prendre. Ouais. On a une autre question également qui est, vous prévoyez de tenir le service de prévention santé au travail informé dès le module 1. Très bien. Pouvez-vous confirmer que votre interlocuteur est le médecin du travail ou est son secrétariat? Bien à vous. Oui, parce que dans le dossier, si simple soit-il, il y a trois éléments. Il y a une fiche qui est rédigée par l'OETH, c'est la première chose, suite à un échange, un entretien qui a lieu avec l'un des prescripteurs. Il y a évidemment la preuve de dépôt d'un titre, puisque les personnes ne sont pas forcément reconnues, elles peuvent être en voie de l'être. Donc, on va demander une attestation disant que la personne, à minima, s'engage dans une démarche 2. Et puis enfin, le troisième document, c'est un mail ou une attestation du médecin du travail qui prend connaissance et qui donne son avis pour que la personne puisse être donc accompagnée. On a un tableau de suivi pour tout vous dire, ça c'est un peu les dessous de l'affaire. Et dans ce tableau de suivi, eh bien, on a les informations qui concernent le médecin du travail qui nous a mobilisés, quand c'est le médecin du travail, et les prestataires donc le consultent aussi. Donc à tous les temps, les services de santé au travail sont associés. C'est généralement quand même plutôt le médecin du travail qui est dans la boucle plutôt que le secrétariat, sauf si finalement le salarié et l'employeur au cours du module 1 suggèrent d'autres coordonnées au sein du service de prévention santé au travail. On poursuit sur le module suivant. Alors, le module suivant, c'est confrontation projet. Alors, confrontation projet, je vais vous prendre un exemple archi concret, récurrent, de, par exemple, une personne qui serait aide-soignante ou aide-soignant, qui rencontre des limitations de santé, par exemple, physique, je dis ça au hasard, avec un terrain derrière de fragilité. C'est un peu les situations qu'on a à traiter aujourd'hui. Eh bien, et des fois, le projet est déjà tout bien ficelé. Et ça va souvent être, je vais être infirmière. Voilà. Alors, c'est pas à tout le monde, hein, mais je prends cet exemple-là parce qu'il est récurrent. Et vous n'arriverez pas, on n'arrivera pas à faire bouger de notre point de vue la, le, la- le deuil du métier. Donc déjà, le fait de vouloir absolument aller sur quelque chose où on sait, le médecin, les services de prévention le savent, les RH le savent, on sait que on risque, enfin on suppute, on va dire, pour pas être omniscient, mais que ça va être très difficile. Donc dans ce cas-là, ce premier cas, on proposerait ce type de choses, c'est-à-dire pendant, ça s'appelle un essai encadré, hein, là vous connaissez le sujet par cœur. Ça peut s'appeler une enquête métier. Ça peut s'appeler une PMSMP, donc une immersion facilitée. Voilà, donc un format administratif. On ne va pas monter tout seul, ça va de soi. On n'a pas, nous, la main, et ce n'est pas notre objectif, mais on va aller travailler avec les services voilà, de l'assurance maladie pour mobiliser, donc travailler avec les AS voilà, en région, en Île-de-France, pour mobiliser ce genre de choses. Et on va permettre à la personne, sur son poste ou sur un autre poste ou dans une autre entreprise, d'aller essayer. On va dire qu'une fois sur deux, la personne, avec notre accompagnement, puis avec l'accompagnement de toutes les parties prenantes, elle va se rendre compte que c'est pas possible. Et là, du coup, on peut rétro-pédaler vers le diagnostic, comme je vous le disais tout à l'heure, en disant, bon, OK, ça a été difficile, ça semble presque impossible, sur quoi on travaille maintenant? Voilà. Donc, l'intérêt de ce module, ce peut être celui-ci. Et puis, le deuxième intérêt, c'est des personnes qui arrivent avec un projet. On a un exemple d'un éducateur voilà, dans le nord de la France qui était inapte au métier d'éducateur, voilà, puisqu'il travaillait avec des jeunes qui avaient des grosses difficultés de santé et qu'il fallait parfois physiquement un peu contraindre parce qu'ils étaient en crise. Et ce monsieur a décidé de devenir spécialiste de la cybersécurité dans un hôpital. Voilà. Pour cela, il va falloir qu'il fasse une formation, mais eh bien, il est allé faire un stage de quelques jours pour voir si le métier lui plaisait. Et en l'état, oui, le métier lui plaisait. Le tuteur a dit que oui, en effet, ça pouvait le faire. Et puis derrière, on a rétro-pédalé
vers diagnostic et parcours de formation, comme vous allez pouvoir le voir après. Donc, ça sert à confronter le projet, le valider, ne pas le valider, mais aussi permettre à la personne de se mettre en situation et puis aussi d'anticiper, et ça, voilà, les éventuels aménagements de poste et les éventuelles conditions de réussite d'un projet, et donc nous faire gagner du temps sur toute cette partie un peu technique et qui peut parfois être un petit peu longue de l'aménagement du poste de travail. Et il y a une aide hein, dont parlera tout à l'heure Christine, qui est spécifique, qui est propre à l'OETH, une aide à l'accueil de stagiaires pour les employeurs adhérents, une aide significative qui permet voilà, de sanctionner au sens noble du terme positif l'employeur qui accueille quelqu'un en stage. Voilà. Et ce qui est aussi important peut-être, c'est que ça vient pas remplacer des essais encadrés ou des immersions facilitées. C'est l'accompagnement autour. Donc derrière, on va utiliser des dispositifs droit commun, hein, essais encadrés, Mhm, immersion facilitée, et c'est plus comment on va accompagner autour la réflexion mhm, autour mhm. de cette confrontation donc avec projet. Alors, il y a plein de gens qui ne feront pas cette confrontation projet. Là, on va dire qu'on en a un bon tiers qui passe par cette étape parce que ça nous apparaît utile pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Je propose qu'on passe à la slide d'après, Marie. Alors, et on va ensuite passer aux phases d'accompagnement. Donc, aux phases d'accompagnement, on a créé j'aime bien le mot tiroir, hein. Je ne sais pas si c'est très adapté, mais on a créé des modules qui sont tous optionnels avec des contenus qui sont tous différents en fonction du besoin et qui peuvent survenir. Il y aura toujours la première étape, hein, vous l'avez compris, la première étape sur la mobilisation du dispositif, l'information des personnes. Et puis derrière, on va articuler un petit peu au regard de tout ça. Alors, on a pensé utile de mettre 6 parcours différents qui vont de 4 heures à 15 heures. Euh, les modules ne s'enchaînent pas forcément les uns derrière les autres, hein. C'est pas tout le circuit forcément. Voilà, ça va être l'un ou l'autre. Des fois, on va s'arrêter parce que voilà, on a un retour sur pas mal de maintien en interne. Bon, bah voilà, le parcours s'arrête, il n'y a pas besoin d'aller rajouter une couche supplémentaire à l'accompagnement des personnes, hein. Ce que je voulais vous signaler aussi, c'est que quand on a créé, on a écrit le dispositif par rapport au cahier des charges de l'OETH, on a bien fait en sorte, en tout cas je l'espère, de ne pas se substituer à ce qui existe déjà. On n'est pas là pour remplacer les structures Cap Emploi et leur offre de services, hein. Je pense en particulier au CEP, Conseil en évolution professionnelle, à l'axe maintien qui ne s'appelle plus comme ça, le parcours dans l'emploi. Voilà, faut que j'utilise les bons termes. L'idée, c'est plutôt, vous allez voir que je vais utiliser le mot architecturé. Notre posture va pas être de faire à la place de. Notre posture va être de préparer au maximum les personnes, l'écosystème, d'informer au maximum les personnes pour que si un jour elles sortent de l'entreprise, aujourd'hui c'est vraiment pas la majorité des situations qu'on accompagne, mais que elles se retrouvent à devoir être accompagnées parce que c'est naturel par Cap Emploi ou France Travail, eh bien elles aient déjà été, ça va peut-être vous sembler curieux, mais acculturées à ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire qu'on se soit assuré qu'elle soit prête et informée pour passer tous ces obstacles et qu'elle ait pu aussi avoir un accompagnement, éventuellement un soutien presque psychologique, hein, c'est prévu d'ailleurs, pour pouvoir aller vers ce parcours de recherche d'emploi qui peut être compliqué. Mais on ne se substituera pas. On pourra aller jusqu'à prendre les rendez-vous, je vais vous expliquer tout ça, mais on ne fera pas à la place d'eux, on sera des facilitateurs. C'est là notre objectif, tant pour les Cap Emploi que pour les services de prévention et de santé au travail, que pour les employeurs. Notre boulot, c'est de communiquer, de faciliter, de centraliser. Euh, je vois qu'il y a eu quelques questions sur le stage, Mhm. mais je propose de peut-être de poursuivre et en Ouais. toutes vos questions sur le dispositif juste après avoir terminé la présentation du dispositif et avant d'enchaîner sur l'offre de service OETH en complémentarité. Alors, sur les modules accompagnement, je vais pas rentrer dans le détail de chaque. Vous avez sur le site, de toute façon, le détail, hein, sur le site OETH.
Vous allez trouver le détail des modules. On en compte donc 6. Le premier, je viens de vous le dire, vous allez trouver le mot architecturer un parcours de formation. Exemple archi concret, on a eu une aide-soignante dans le sud-ouest qui, pour le coup, avait toutes les contraintes physiques possibles et imaginables pour aller vers le métier d'infirmière, mais il y avait une possibilité de devenir infirmière avec une posture de formatrice de mémoire. Et donc, il y avait cette possibilité de se former. Donc, ça a été validé par tout le monde. Il y a une confrontation projet. Elle l'a intégré, puisque c'était en septembre, une formation d'infirmière diplômée d'État et elle va revenir au travail avec ce métier et elle a déjà un poste qui l'attend. Donc là, on est dans le cadre d'architecturer un parcours avec des financements de l'OETH qui sont très conséquents sur le financement de la formation. On y reviendra tout à l'heure. Et on est dans le cadre d'un maintien vraiment dans l'entreprise avec une montée en compétences. Voilà, donc ça peut être l'hypothèse 1. Hypothèse 2, on peut avoir des personnes, on a actuellement une personne qui est plutôt en fin de carrière, même s'il lui reste encore quelques années à travailler, et qui va avoir le souhait de travailler comme sophrologue. Donc, on va l'accompagner sur un parcours de formation. Elle va pratiquer en partie chez son employeur et en partie en création d'activités pour pouvoir s'assurer une retraite derrière et une activité à temps partiel. Donc là, on va l'accompagner vers l'extérieur, toujours avec le dossier est en cours actuellement, un parcours où on va aller chercher le centre de formation avec elle. On va aller chercher, on va expliquer à l'employeur comment on cherche les financements, c'est-à-dire en appelant l'OETH, on va informer tout le monde et ça va donner lieu à des livrables derrière avec qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'on a fait, quel centre de formation, combien ça coûte. À chaque fois, il y a un livrable derrière chaque étape. Donc voilà pour cette partie parcours de formation. On prépare au maximum les personnes et si possible, elles peuvent être en parcours tant qu'elles restent dans les effectifs de l'entreprise. C'est important de vous l'indiquer. Si elles sortent pour des raisons de licenciement pour inaptitude, on ne pourra plus continuer, hein, c'est propre à l'accord. Marie, tu me dis si je dis une bêtise, mais ça c'est très important, d'où l'importance de l'anticipation sur les situations que vous êtes susceptibles de nous envoyer parce que il faut pouvoir avoir le temps, y compris pendant l'arrêt maladie, dans les règles de l'art, que vous connaissez mieux que moi, de pouvoir faire tout ce qu'il faut, y compris si la personne est possiblement amenée à partir pour au moins cette raison-là. Voilà. Sinon, derrière, ce n'est plus possible de mobiliser les aides, c'est réglementaire. Le deuxième parcours et le troisième sont plus longs. Ils sont de 15 heures. C'est l'accompagnement à la reconversion interne et l'accompagnement à la reconversion externe. Là encore, l'idée n'est pas de se substituer à ce qui existe, mais là, on a laissé des formats très souples. Pourquoi? Parce que dans l'accompagnement à la reconversion interne, on peut être là pour conseiller l'employeur. On n'est pas les seuls. Il y a tout cet écosystème que je ne vous présente pas et dont vous faites partie qui va intervenir hein, dans la reconversion. Il peut y avoir les préventeurs, il peut y avoir évidemment les RH, et puis il peut y avoir les référents handicap, et eh bien on commence à voir que on a laissé la possibilité aux prestataires d'aller là où il fallait aller. Je vous prends un exemple. Est-ce qu'il faut, par exemple, former, alors le mot former ne va pas être adapté, sensibiliser une équipe. Et ben, il y a la possibilité de créer un format de sensibilisation sur la reconversion interne parce que Monsieur X, qui a un nouveau projet professionnel, qui est porteur de tel ou tel type de singularité de santé, va arriver dans une équipe, il va y avoir un aménagement, il change de métier, et ben peut-être qu'il faudra mettre en place une sensibilisation ou un accompagnement du manager. Ça peut être ce genre de choses et puis ça peut être hyper technique et pratico-pratique. Idem pour la reconversion externe. Bon, là, il faut qu'on ait le temps de la préparer et on va mettre en lien avec en fonction de la situation. Et là, vous savez que les paramètres peuvent être nombreux avec les structures existantes, hein, donc que sont les Cap emploi, les services de prévention et de santé au travail, la Sécu, CARSAT, voilà par exemple. Ça peut être les ESPR, par exemple les ESPO aussi, qui sont les centres de formation. Enfin, voilà, tout ce qu'il va falloir mettre en place pour que la personne maintienne son employabilité et qu'elle soit acculturée à ce qui va lui arriver à la sortie.
Module qu'on utilise beaucoup, enfin beaucoup, de manière significative, parce qu'on ne peut pas encore dire beaucoup, notre recul n'est pas encore assez suffisant, c'est le soutien, la remobilisation, l'accompagnement psychologique. Je dois rajouter là-dedans, mais toutes les structures en France ne le font pas, la remédiation cognitive. Ce que font mon équipe en Île-de-France et puis aussi dans d'autres régions, hein, je pense au sud de la France et au sud-ouest, où là, on va aller chercher à lever les freins psychologiques. Alors, soit c'est après le parcours, mais je me rends compte de plus en plus que les prestataires qui accompagnent vont faire l'analyse suivante. Commençons par lever les freins. Et puis derrière, allons sur la suite. Voilà, c'est souvent comme ça que les choses se passent. Dans certaines équipes, ça va plutôt être utilisé comme une préparation, une remobilisation ou de la remédiation cognitive pour pouvoir permettre à la personne de remonter sur le vélo de l'organisation pour pouvoir se remettre à travailler voilà, avec tout ce qu'il faut sur un plan cognitif pour se remettre en situation de travail. La recherche d'emploi, c'est identique à la recherche de formation, pardon. On va aider la personne à s'organiser pour préparer sa recherche d'emploi en amont de la sortie, comme je vous le disais tout à l'heure, et en l'acculturant à ce qui existe et aux nombreux changements actuellement, en particulier chez France Travail. Ça serait dommage que je m'étouffe devant tout plein de médecins, je suis désolée. Et puis enfin, nous avons laissé la possibilité de 4 heures pour soutenir un parcours administratif. De quoi s'agit-il? Eh bien, de tout ce qui est un petit peu enquiquinant et difficile pour les personnes et pour les employeurs. Ça peut être quoi? Un dossier MDPH, un dossier PCH, un dossier de demande de formation à la MDPH. Pourquoi pas une ERLH? Voilà, une reconnaissance de la lourdeur du handicap. On a cette possibilité qui permet de soutenir la personne jusqu'au bout et ça pourrait être aussi un préalable. Alors, on ne l'a pas encore mobilisé, à date, mais c'est quelque chose de possible. Vous allez le voir juste après, tous les prestataires sont des spécialistes de l'emploi et du handicap et de l'écosystème auquel je fais référence. Donc en voilà je pense qu'on peut passer à la slide suivante, qui sera la dernière en ce qui me concerne. Donc on l'a dit tout à l'heure, nous avons identifié 8 prestataires territoriaux. Qui travaillent avec les mêmes outils, avec le même cadre, les mêmes livrables. L'ensemble des documents de synthèse est relu par moi-même, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un module à l'autre quand on a envie, et donc tout est relu. On va vérifier de l'adéquation, voilà, de ce qui est demandé par le prestataire comme module et puis de ce qui a déjà été fait. Alors, ces prestataires ont été choisis. Pourquoi? Parce qu'ils ont des liens c'est souvent des associations, quasiment que des associations qui sont en proximité, on va dire, des structures Cap Emploi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, à un moment donné, créés par des structures Cap Emploi en région, qu'ils ont des liens privilégiés en général avec l'écosystème Sécu, CARSAT, MDPH. Alors, ce qui est le cas de mon équipe, hein, par exemple, hein, nous, on a été créé à l'initiative de structures gestionnaires de Cap Emploi en Île-de-France il y a maintenant très longtemps. Et dans l'équipe, essentiellement des psychologues, c'est le cas hein, quasiment de toutes les acteurs, hein, de tous les prestataires de personnes qui ont qui ont siégé en MDPH, par exemple. Donc, on connaît bien les outils, voilà, dispositifs existants pour pouvoir s'appuyer dessus. C'était le fil rouge hein, de l'OETH, avoir des personnes qui connaissent et l'emploi, et le handicap, et la santé au travail, et l'écosystème qui va avec, pour éviter d'aller se perdre dans les méandres d'un bilan de compétences qui ne regardait pas du côté de la santé. Et c'est important. Donc, un ancrage territorial, donc a priori, voilà, des structures qui connaissent bien leur région et les dispositifs spécifiques et les enveloppes spécifiques qui existent, parfois se rétrécissent de plus en plus. L'expertise en plan handicap, je vous en ai parlé. Les équipes pluridisciplinaires, donc dans nombre de régions, nous avons, alors elles sont pas toutes créées de manière identique, mais il va y avoir parfois des assistantes sociales. Dans
le sud, il va y avoir un médecin qui est spécialisé, voilà, mais qui ne se substitue pas au médecin du travail et à la sécurité sociale. Il y a des spécialistes du projet professionnel. Et puis enfin, ce réseau, il est pas né à l'occasion de la collaboration avec l'OETH. Donc, il y a eu un cahier des charges, un appel à projet auquel nous avons répondu tous ensemble. On est aussi des équipes qui nous connaissons depuis des années, puisqu'on a l'habitude de collaborer sur d'autres types de projets. Donc, la collaboration était facile. Vous allez donc trouver sur la droite le nom des structures associatives qui œuvrent dans ce projet en présentiel ou en distanciel. Marie l'a dit tout à l'heure, nous, on peut intervenir, y compris au domicile des personnes pendant un arrêt maladie. Et sans rentrer dans les détails, les structures qui seraient un petit peu éloignées, l'OETH nous permet de nous rendre sur un lieu en proximité ou au domicile des personnes, puisqu'on a déterminé des critères qui nous permettaient de pouvoir nous déplacer et d'avoir une enveloppe financière pour se mettre au service au mieux de la personne. Ça, c'est important de le dire. On se met à sa disposition dans la situation qui est la sienne, en particulier médicale, à date. Merci Anne. J'en profite par rapport aux questions. Je pense que tu y as répondu. Il y avait une remarque en fait, c'est j'ai cru entendre que vos intervenants étaient majoritairement des psychologues. Donc, en effet, Oui, tout à fait. d'autres fonctions. Je sais que par exemple sur un des centres, il y avait même un médecin ou autre. En fait, vous faites appel après aux acteurs. Alors, dans les équipes essentiellement des psychologues, quasi tout le monde a dans l'équipe des personnes qui sont formées à la psychométrie, donc à l'utilisation de tests psychométriques qu'on va beaucoup utiliser. Ça, c'est une compétence hein, qu'ont les psychologues, mais pas que. Il y a d'autres personnes qui ont qui savent faire émerger des projets et qui ont des outils qui vont avec. Alors, on ne se cache pas derrière les outils psychométriques, mais on les utilise pas mal en fonction du handicap, là encore, ou des handicaps, pour évaluer les singularités cognitives de quelqu'un. C'est-à-dire, avant de l'embarquer sur une formation, on va, en général, en tout cas, moi, c'est une exigence de ma part par rapport au prestataire, vérifier qu'il est en capacité, sur un plan cognitif, de suivre une formation. Donc, ils sont psychologues très, très, quasi systématiquement formés à la psychométrie, à des techniques d'émergence de projets professionnels. Il y a des médecins sur certaines structures, mais on va dire 90% des équipes sont des psychologues, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis RH, donc on a aussi des équipes RH, mais moi, j'interviens pas sur l'accompagnement des personnes, mais dans certaines équipes, il y a des spécialistes des ressources humaines aussi. Une autre question qui revient à tout à l'heure, la confrontation, là, où je parlais d'essais encadrés, donc PMSMP, immersion facilitée. La question, c'est pour la confrontation, l'essai encadré ou la PMSMP est nécessaire ou bien des conventions de stage prestataires sont mobilisables? Il n'y a pas de convention de stage prestataire parce que, alors, sauf erreur de ma part, soit la personne, elle est en arrêt maladie en temps partiel thérapeutique et on peut mobiliser l'essai encadré dans les règles qui s'imposent, hein, que vous connaissez mieux que moi. Les enquêtes métiers, sinon, on peut faire une PMSMP, alors compliqué l'acronyme, immersion facilitée, on va dire. Donc, il n'y a pas besoin de convention prestataire. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois bien que la convention prestataire ne couvrirait pas légalement la personne. Merci Anne. Merci pour cette présentation et je reviendrai avec toi vers toi s'il y a d'autres Mm. questions. Pour la suite, je me permets de reprendre donc la suite afin que nous puissions terminer puisqu'il nous reste 10 minutes. Juste un petit rappel, donc, pour mobiliser ce dispositif, qui peut l'enclencher? Donc, c'est soit l'employeur, soit le service de prévention santé au travail, soit le Cap emploi. Et il suffit de contacter la permanence téléphonique et on vous mettra en relation avec le gestionnaire conseil ou sinon directement par email. Et donc, deuxième étape, on analyse la situation comme on l'a évoqué et donc l'éligibilité qu'évoquait tout à l'heure. Anne, c'est-à-dire que bon, déjà on est sur des personnes qui sont en poste ou en arrêt, mais qui ont un risque d'inaptitude ou une inaptitude, on va dire, avérée, et qui en parallèle ont déjà une démarche de reconnaissance soit en cours, soit obtenue. Donc ça, c'est pour répondre à la question qu'il y a pu avoir dans le QR. C'est que comme c'est un dispositif financé à 100% par OETH, il faut que la personne soit à minima dans une démarche de reconnaissance pour pouvoir bénéficier de ce dispositif et être présent donc dans les effectifs.
Voilà pour la présentation donc, du dispositif. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter globalement l'offre de service au ETH, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails puisque là, il nous faudrait une demi-journée. Et puis faire un focus sur les dispositifs qui sont connectés, on va dire, à Objectif Parcours Pro. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai présenté, on a un premier pan de notre offre qui est le conseil et l'accompagnement, un deuxième, les aides financières et un troisième, les solutions pour le secteur. Si on est dans le conseil et l'accompagnement, sachez que bah, on est là pour vous guider, optimiser, on est là pour aider, guider les employeurs à optimiser leur DOTH. On apporte du conseil sur les situations donc individuelles avec une équipe à ce niveau-là et des outils. On conseille également sur les démarches santé handicap, donc les politiques handicap. Et on a une activité de formation également, puisqu'on a un organisme de formation et délivre la formation de référents handicap actuel pour les PS, les professionnels donc du secteur sanitaire et social associatif. Je vous la fais court, puisqu'on va s'intéresser un peu plus particulièrement sur les aides financières. Au niveau des aides financières, on a deux grands pans. On a une activité qui accompagne les situations individuelles, que ce soit dans le maintien en poste ou de l'employabilité, et une autre activité qui est l'accompagnement, le déploiement d'une politique handicap, donc une démarche santé handicap. Les solutions spécifiques pour le secteur, je le disais tout à l'heure, Objectif Parcours Pro en est une qui fait partie de réussir le maintien. Mais on a d'autres dispositifs qui sont spécifiques au secteur et n'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet ou à consulter notre site internet et centre de ressources. Sur l'axe préparer les recrutements, on a un dispositif qui s'appelle Oasis Handicap, donc qui permet d'accéder au métier de l'intervention sociale et nouveauté cette année du soin. On a le dispositif indispensable qui soutient la mise en place et la pratique pour organiser des événements de sourcing de la part des employeurs. On a également sur accompagner les projets innovants une campagne annuelle donc d'appel à projets. On va soutenir les innovations portées par les employeurs du secteur. Et on a un partenariat maintenant assez solide avec l'accélérateur d'innovation sociale 21, donc de la Croix-Rouge française, pour repérer et accélérer des solutions de demain qui sont portées par l'extérieur, mais qui viennent apporter des solutions donc, spécifiques à l'emploi des personnes en situation de handicap dans notre secteur. Je passe vite sur ces trois points-là parce que vous retrouverez toutes les informations sur le site internet et puis on a d'autres webinaires qui peuvent présenter et faire certains focus. Je vais me concentrer là sur les 5 dernières minutes qui nous restent à vous présenter donc les aides financières qu'on a commencé à évoquer avec Anne, qui sont connectées donc à Objectif Parcours Pro. Objectif Parcours Pro. On a pour des personnes justement qui sont concernées du fait qu'elles sont en arrêt, qui reprennent leur poste ou qui prennent leur poste suite à une reconversion, OETH peut financer l'accompagnement interne d'un tuteur qui est mis en place par rapport à ça. Donc après, ça va être en fonction du besoin, de la durée, mais il faut savoir que l'aide existe. Donc vous qui êtes dans l'accompagnement des personnes qui peuvent être concernées par ça, une reprise de poste, sachez que c'est une aide qui est possible de mobiliser donc auprès de l'OTH. Je ne vous donne pas de montant parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre du besoin. On a les aides à l'alternance, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, les personnes qui sont en reconversion, il est possible de mobiliser également le dispositif donc, de contrat d'apprentissage, par exemple. L'aide fixe contrat en alternance de l'OTH, c'est 5 000 euros par année de contrat d'apprentissage, donc pour l'employeur, apprentissage ou professionnalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un plafond qui s'élève à 10 000 euros par an quand ce sont des personnes qui viennent de dispositifs Oasis Handicap ou Objectif, donc Parcours Pro. Donc, les personnes qui ont suivi du dispositif Objectif Parcours Pro, si elles enchaînent derrière sur un contrat en alternance auprès de leur employeur ou un nouvel employeur du secteur, l'employeur peut faire cette demande et être financé à hauteur de 10 000 euros par année de contrat. Juste pour votre information, c'est une aide qui a une modulation qui est également possible pour les personnes qui sortent du milieu protégé vers milieu ordinaire de travail, donc issus des AT, de l'emploi accompagné ou des demandeurs d'emploi longue durée. On a également une aide qui, là, peut être mobilisée pendant la confrontation en fait, du projet. C'est ce qu'avait évoqué tout à l'heure Anne,
qui est une aide en fait à l'accueil de stagiaires. Donc cette aide, elle est généralement de 300 euros par mois, mais dans le cadre d'Objectif Parcours Pro, il y a une aide pour l'employeur des 500 euros qu'il peut utiliser, qui n'est pas fléchée. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est qu'on a voulu la mettre en place pour que cette mise en stage se passe dans les meilleures conditions possibles et que du temps soit dédié, que de l'investissement soit dédié autour de ces questions, ou éventuellement, si ça peut être utile également, financer du déplacement si c'est le stagiaire qui a besoin de se déplacer et qui ça lui génère un coût. Elle est plafonnée donc à 6 mois maximum. Là, on va passer en fait à l'aide qui peut potentiellement être la plus en articulation donc avec le dispositif, qui est la suite en fait, c'est-à-dire qu'on l'a vu, on fait de l'architecture de parcours de formation. Il y a un dispositif très historique et très ancien que vous connaissez peut-être, mais qui a un partenariat entre OETH et l'Opco Santé, pour laquelle en fait on va financer les actions de reconversion. Donc, c'est les mêmes critères que pour accéder, on va dire, à Objectif Parcours Pro. C'est lorsqu'un salarié est en situation d'inaptitude ou en anticipation d'une inaptitude sur un poste de travail. La condition, c'est qu'il soit présent dans les effectifs et on va cofinancer avec l'OPCO. Il faudra, dans tous les cas, un avis du médecin du travail, mais le compte-rendu, finalement, la synthèse d'Objectif Parcours Pro va confirmer le fait et rassurer, on va dire, les financeurs sur le fait de pouvoir vraiment être garant de ce projet-là. Et donc, on a un financement, là je vous parle de celui de OTH qui est jusqu'à 15 000 euros sur 12 mois, dont 10 000 euros maximum dédiés à la rémunération, plus 1 000 euros par mois supplémentaires à la formation. Dans les faits aujourd'hui, les financements de locaux sont très favorables, donc parfois on n'a même pas à intervenir en fait au ETH. Et donc, je peux vous annoncer quand même que les financements, elle est peut-être pas suffisamment parfois connue, cette aide, mais aujourd'hui, il n'y a pas de reste à charge sur les parcours de formation qui sont sollicités par cette voie. Euh, donc, voilà. Donc, je vous ai présenté là les aides qui étaient vraiment en articulation et je vous passe juste sur les outils et supports qui peuvent être utiles pour vous. Donc, sachez qu'on a un nouveau site internet depuis cette début d'année qui dispose d'un centre de ressources avec des fiches pratiques, des guides et des vidéos. On a en plus derrière des témoignages justement sur appel à projet Oasis, le programme Emploi et Handicap, et nous l'espérons très bientôt sur Objectif Parcours Pro, puisque nous commençons à avoir les premiers résultats des accompagnements qui ont débuté, qui ont débuté fin février, début mars. Une Bible pour vous qui pouvait être amené donc à avoir besoin d'informations sur OTH, c'est le guide des aides financières. Donc, on vous enverra la présentation, vous pourrez cliquer sur ce lien pour l'obtenir, mais sachez que c'est disponible directement sur notre site internet. Donc, vous pouvez télécharger le guide. Donc, c'est le guide qui est mis à jour régulièrement dès qu'il y a une évolution, mais qui présente toutes les aides financières mobilisables auprès de OETH. Et voilà, enfin, l'idée c'était de vous partager également notre fonctionnement, mais si vous avez besoin de mobiliser ou d'échanger avec nous sur Objectif Parcours Pro, sur une situation individuelle, ben, vous pouvez contacter l'équipe. Donc, vous avez le numéro de téléphone là au TH, donc 01 40 60 58 58, plutôt le matin. Et sachez que pour les employeurs qui veulent s'engager dans des démarches de politique handicap, d'engagement beaucoup plus durable, là, il y a également la possibilité de nous solliciter directement depuis le site internet pour échanger avec les chargés de projet et développement territorial chez nous. Bah écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère que cette présentation a été claire, que vous avez pu avoir obtenu toutes les informations concernant donc, le dispositif Objectif Parcours Pro. Je vais juste vérifier sur mon écran si nous avions d'autres questions. Christine, n'hésite pas. Je suis en train de regarder. Donc, on a les orientations des situations peuvent-elles être faites directement via les cellules PDP des centres de santé? Oui, bien sûr. Quand on dit service de prévention en santé au travail, c'est pas spécifiquement que le médecin du travail. C'est-à-dire que tout acteur qui accompagne, donc les cellules PDP, qui peut accompagner, peut mobiliser OETH.
Juste ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est dans tous les cas, il faudra qu'on reboucle avec l'employeur puisque c'est un incontournable le fait que l'employeur participe à la démarche, même si il n'a pas à avancer les frais puisqu'on finance à 100% et sans passer par des demandes de remboursement. Mais oui, c'est possible. Euh, je pense que nous y avons répondu tout à l'heure sur la question des notifications MDPH et je vois qu'on a peut-être plus de questions donc en attente. De toute façon, nous allons regarder attentivement et puis mettre à disposition donc une FAQ et ce webinaire sera également en replay si vous avez l'intention de le partager. Et si vous aviez des demandes aussi pour qu'on puisse vous faire un éclairage sur le dispositif, ben, écoutez, n'hésitez pas. Dans tous les cas, nous on travaille avec la CNAM pour essayer de justement de mettre le plus en avant possible ces dispositifs, les faire connaître afin de fluidifier cette mise en œuvre. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter en cas de besoin. Nous ferons un plaisir, moi et Anne, à vous répondre. Je n'ai qu'à vous remercier pour votre attention et remercier Anne pour sa présentation. Et je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain rendez-vous au ETH. Merci et au revoir. Au revoir.